Un arc et des flèches, un gilet fluorescent. Pour beaucoup d'habitants de Mora, c'est le signe distinctif des super-héros. Héroïnes, plutôt. Car Awa est l'une des rares femmes à patrouiller au sein du comité de vigilance. Ce cours d'eau asséché, c'est la frontière. Un des points de passage obligés vers la ville. Nous ne laissons personne entrer sans être fouillé. Nous stoppons ceux qui viennent de l'autre côté. Ils montrent patte blanche avant de traverser. Ce groupe a été mis en place pour tenter d'empêcher les attentats terroristes, rien que ça. Car Mora jouxte le Nigeria, à l'extrême nord du Cameroun, dans la zone de terreur de Boko Haram. La ville a déjà été touchée par des explosions ou des attentats suicides, et Awa a elle aussi failli perdre sa vie plusieurs fois. Une femme voulait traverser notre poste pour entrer en ville. Elle avait une mine bizarre. Je lui ai demandé d'où elle venait. Elle m'a dit qu'elle allait à Kourdi, alors qu'elle a déjà traversé le Kourdi. J'ai demandé à la femme de se faire fouiller. Elle a refusé. J'ai compris qu'il y avait quelque chose de louche. J'ai immédiatement fait appel aux militaires. Quand ils ont fouillé la femme, elle avait une ceinture explosive autour de ses reins. L'armée n'est jamais loin, à quelques centaines de mètres derrière. Mais il faut un certain courage pour faire partie du groupe. Et le responsable local a bien accueilli les nouvelles venues. Ces femmes sont volontairement venues dans le corps à travers l'accord de leur mari et le concours de leurs chefs traditionnels, les chefs de quartier. Toute la société et même les structures, même la communauté est pour. Elle est d'accord, elle est très même contente. La communauté est très contente pour les deux sexes dans le concours du comité de vigilance. Awa est l'une des 5 femmes sur les 132 membres du comité. 3 d'entre elles sont chargées spécifiquement des informations, du renseignement. Elles sont les yeux du chef traditionnel qui les a encouragées à travailler. Cette femme est l'une des espionnes de Mora. Face à la menace terroriste, elle joue chaque soir son rôle. Nous, les femmes, nous sortons entre 21h et 22h. Nous allons dans les cérémonies comme les mariages. Nous espionnons les femmes là-bas. Nous regardons les faits et gestes de tout le monde sur place. Nous écoutons leurs conversations. Quand nous constatons un comportement suspect ou des propos extrémistes, nous dénonçons ces personnes auprès de notre chef. Puis c'est l'armée qui prend le relais. Avec cette façon de surveiller, les attaques terroristes ont diminué à Mora. Mais Boko Haram n'a pas disparu, les incursions sont plus sporadiques mais bien réelles, tout au long de cette frontière au nord du Cameroun.